Take it easy. Hi. Take it easy. Hi. Take it easy. Hi. Un ballon stratosphérique, c'est un ballon qui est gonflé à l'hélium et au bout de ce ballon, attaché à une ficelle, on a une nacelle et dans cette nacelle, il y a plusieurs instruments scientifiques tels une mesure de température ou une mesure de pression afin de déterminer l'altitude du ballon. Donc en fait, c'est une expérience scientifique en haute atmosphère. Et vous voulez récolter quelle sorte de résultats, donc température, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Donc on aura une télémétrie, c'est-à-dire température intérieure dans la nacelle, température extérieure, la pression, la vitesse de déplacement du ballon, l'altitude et d'autres paramètres. Ces d'autres paramètres, on pourra les compléter avec des caméras. Donc on a 2 caméras verticales qui filmeront le ciel de Franche-Comté. Le public, bien sûr, pourra suivre cette ascension du ballon grâce à un émetteur GPS. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer du côté du public. En fait, on aura un écran géant sur lequel sera projetée la carte. Et sur cette carte, on aura un ballon qui se déplacera en temps réel grâce aux coordonnées GPS transmises par le même système. Il va monter haut, ce ballon? Ce ballon va monter jusqu'à 35 000 mètres d'altitude. Donc on peut imaginer que c'est un ballon spécial qui est bien protégé du froid. Oui, tout à fait. On utilise du polystyrène, ce qui a déjà 2 qualités. Ça veut dire qu'il est très léger au niveau du polystyrène et en plus le polystyrène est très isolant. Ça va durer à peu près combien de temps cette ascension? L'ascension va durer à peu près 2 heures. Ah oui, quand même. Oui, tout à fait. Alors vous allez, à part l'écran géant, il y aura des appareils qui seront à la disposition du public? Les appareils, oui, seront dans la même salle et on pourra voir en temps réel donc la télémétrie et on pourra entendre les différentes balises qui nous permettent de suivre le ballon en temps réel. Quelles données vont vous servir réellement? Qu'est-ce que vous allez en faire ensuite? Ces données, en fait, nous permettront déjà de tester du matériel de haute technologie, par exemple le système de GPS. C'est une technique tout à fait révolutionnaire dans le domaine radioamateur. Donc si on arrive à suivre le ballon tout le temps, tout au long de son évolution, ce sera déjà une grande expérience pour nous. De plus, transférer des données télémétriques est aussi une grande aventure, et ainsi que voir la courbure de la Terre à partir de 30 000 mètres d'altitude est un spectacle fabuleux. Mais c'est marrant, ça a l'air bien saturé. On a changé d'attention. On peut garder les petits enfants, donc Vas-y, fais la tour. Tu prends le bouton du dessus. C'est bon. C'est bon. Attends. Ah, d'accord. Ah, d'accord.
Mais les gens qui sont près de la mer, tu vois, voilà. Est-ce que vous êtes prêts le couloir? Prêt pour un CM, c'est confirme, on reçoit la PRS, un CLCC. Ok, test d'APRS selon les prévisions, CLCC. C'est très technique. Un émetteur télévision qui va transmettre des images du haut pour regarder le bas. Une originalité cette fois-ci, on va regarder également vers le haut pour filmer l'éclatement du ballon. Il y a 2 balises de recherche radio qui nous permettent de pouvoir localiser à la redescente l'endroit de chute du souffle. Et un autre système que l'on a mis en place, qui est une première en France, qui est un GPS. GPS, c'est-à-dire que cette sonde va être suivie par ordinateur et on va avoir directement sa position sur l'écran. Donc ça sert à quoi tout ça? Ça sert, c'est un hobby, donc ça sert à faire évoluer des technologies dans le style. Nous avons des accords avec Varta par exemple pour les piles, on a quelques accords avec certains fabricants qui nous ont donné les composants de façon à ce qu'on puisse les tester et surtout nous en tant que radioamateurs à expérimenter. Un radioamateur est un expérimentateur, il n'y a pas d'appareil commercial à l'intérieur, c'est qu'à part le GPS qu'on n'a pas pu encore fabriquer, On en est où là? dans quelques années on sera capable de le faire, tout le reste c'est de fabrication maison.
Ben, pour information, on a 85 bornes, hein. On était à 100 bars tout à l'heure, donc on baisse, on a parqué 85 bars au niveau du manomètre. Ok, c'est pris note, 85 bars en pression dans le ballon. Trois heures de plaisir. Ouais, juste le trou bleu qu'il fallait au moment où il fallait. Quelle chance on a. C'est vraiment de la chance.
Ah, c'est pas mal, hein. C'est génial.
images sont belles. Impeccables les images. Impeccable. Là, il est à 25 000. Il continue de monter. Il ne va pas tarder à péter.
Oui, François, il faut passer de la mairie. Il est resté la tempête. Ouais, on a failli en avoir une. Ah bon, on a la lisière du bois là. Ouais. Nous, on est venu tout en gogno avec ce Z là. Nous aussi, nous on avait la gogno, on voulait ça. On va pas s'arrêter 10 minutes, il y en a un qui l'a trouvé. Vous voyez, c'est tout. Ah non, il fallait laisser. Comme ça, nous chercher. Ah non. Ah oui, par contre, je sais pas comment ça va. Même avec le parachute en lambeau. Non, parce qu'on peut y arriver tout en lambeau. On n'est pas obligé de penser à... Mais, si vous y allez, c'est dans les branches. Du voir là, les branches sont amorties. Nous aussi, on s'est pas arrêté. On a juste fait des commotions. Il n'y a plus d'antenne. Ah bah, ça j'avais des antennes. Une qui est peut-être restée en là. C'est que le GPS a marché jusqu'au bout. À 20 000, je passais à ta vie. Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour le GPS? Les antennes, elles faisaient comme ça. Elles étaient pleines de géants, quoi, non? Non, mais je pense que c'est au moment où l'antenne du ballon, enfin le ballon a explosé. Je pense que c'est le poids du soutien là qui a cassé le... Ah oui, d'accord. Mais en plus, le parachute a été endommagé. Bon, allez, on est ça. Voilà. Ok. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est tout simulé, tout ça, parce que d'abord, un ballon qui suit les nationales, rigoureusement, c'est déjà quelque chose qui est un peu louche. Et en plus, arrivé là... Ah mais Roland, c'est le souffle des voitures qui le faisait. Ouais, il est attiré par ça. Il y avait un kilo de façade dedans, non? Ouais. Qui revient dans le façade. C'est ça. C'est un peu gros quoi. Ouais. Ciao. Ah, Pitou, tu vas ouvrir le coffre. Là, il a manqué les voitures. Je vais récupérer celle-là. Juste celle-là. Bon, vous remontez à... Projet mené à bien par les radioamateurs de la région. Ils ont envoyé un ballon météo avec une nacelle contenant une radio et une caméra dans les airs au-dessus de la région. Si l'expérience se veut scientifique, elle est avant tout le jeu de grands garçons à la pointe de l'électronique. Raoul Advocat et Richard Negri. Donc on a quand même 20 à 30 minutes de retard, là on attend le gaz. Baïkonour, Cap Canaveral, Kourou, pas du tout. Devsey en Franche-Comté, avec sur le pas de tir un Spoutnik version 2002. Il y a plein de choses très techniques. Très techniques. Il y a un émetteur télévision qui va nous transmettre des images vues du haut pour regarder le bas. Il y a 2 balises de recherche radio qui vont nous permettre de pouvoir localiser à la redescente l'endroit de chute du Spoutnik. Et un autre système que l'on a mis en place, qui est une première en France, qui est un GPS. GPS, c'est-à-dire que cette sonde va être suivie par ordinateur et on va avoir directement sa position sur l'écran. Et tout ça pourquoi? À vrai dire, pour rien, ou plutôt pour s'amuser. Ils sont une vingtaine de radioamateurs franc-comtois à avoir construit le jouet, et probablement des centaines en France, en Suisse ou en Allemagne, à avoir écouté la balise radio, embarquée par le ballon, ou regardé les images. Radioamateur, c'est le bonheur de maîtriser des technologies compliquées. Vous avez tous les modes numériques, vous avez les satellites,
vous avez de la télévision lente, vous avez des réflexions sur la Lune, vous avez des réflexions sur les essaims de météorites. En fin de compte, il y a énormément d'activités au niveau radioamateur. Bien sûr, chaque fois, il y a transmission d'un signal, d'un message, et on essaie de récupérer ce message. 2 heures de voyage par caméra et radio interposée, c'était donc le programme, avec une confirmation venue de 30 km au-dessus de la Franche-Comté. Aujourd'hui, il y avait bien des nuages. Le retour sur Terre de Spoutnik 2002 s'est déroulé sans encombre. Impeccable. Il ballon impeccable.